Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici le sommaire. Le centre Saint-Padre Pio, spécialisé dans la rééducation des enfants trisomiques, SI à Angré dans la commune de Cocody, a célébré le lundi 21 mars 2022 la journée mondiale de la trisomie 21. Occasion de mettre à l'honneur ceux dont le karyotype s'est étoffé d'un troisième chromosome 21 et de se préoccuper par la persistance de la discrimination à l'égard des enfants en situation de handicap, notamment en termes d'égalité avec les autres enfants. Le point dans cette édition. Le dimanche 20 mars dernier s'est déroulé en la cathédrale Saint-Esprit de Moquéville, dans le diocèse de Grand-Bassam, le pèlerinage diocésain des vice-présidents paroissiaux et responsables pour les affaires économiques. La cérémonie a été présidée par le père Victor Ouedraogo, vicaire épiscopal de Maviré, en présence du père René Gaston, vice-chancelier du diocèse de Bala au Cameroun, et de nombre de prêtres. Chaque 21 mars est consacré à la journée mondiale de la trisomie 21, l'occasion de sensibiliser le grand public à cette anomalie génétique chromosomique qui n'est pas une maladie. Acteur de cette mobilisation et participant à une société plus inclusive, le centre de rééducation Saint-Padre Pio, SI à Angré, a honoré les enfants du dit centre en situation de handicap lors de cette journée de sensibilisation. Reportage Frédéric Monet, Maria Bissier. La journée mondiale de la trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, est célébrée le 21 mars de chaque année. En Côte d'Ivoire, la journée de cette anomalie chromosomique a été célébrée ce même jour par le Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisé Saint-Padre Pio à son siège à Cocody, Angré. L'une des missions du dit centre est d'aider à la rééducation des enfants souffrant de la trisomie et d'autisme. Ces derniers ont aussi été honorés à l'occasion de leur journée qui consiste à revêtir des chaussettes dépareillées permettant de valoriser la diversité et la différence. Cette journée de sensibilisation a démarré par une conférence pendant laquelle les participants ont reçu toutes les informations liées à la trisomie, à savoir les causes, les facteurs, les signes de l'anomalie et la prévalence. Plus rarement, le chromosome 21 supplémentaire est attaché à un autre chromosome. C'est la trisomie 21 par translocation. Rarement une partie seulement des cellules sont porteuses de 3 chromosomes 21. C'est la trisomie 21 en mosaïque. La prévalence à la naissance dans certains pays est estimée à 1 sur 2000 naissances vivantes. Les personnes porteuses du syndrome de Down ont un chromosome supplémentaire, ce qui provoque généralement divers degrés de déficience intellectuelle et physique et des problèmes médicaux associés. Un bon accès aux soins de santé, aux programmes d'intervention précoce et une éducation ouverte à tous sont indispensables à la croissance et au développement de l'individu. Grâce à ces soutiens, leur intégration dans la vie sociale et leur épanouissement personnel sont facilités. Lors de cette célébration, les enfants en situation de handicap ont fait des prestations artistiques et c'est par une marche dans les ruelles du quartier que s'est achevée la journée mondiale de la trisomie 21 au Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint-Padre Pio. Notons que c'est en décembre 2011 que l'Assemblée générale des Nations unies décide de proclamer le 21 mars comme la journée mondiale de la trisomie 21. À partir de 2012, ce syndrome est ainsi mis à l'honneur afin de sensibiliser l'opinion publique à cette question. Nous avons voulu marquer cette journée pour inviter les parents, pour solliciter les parents qui encore tardent à aider leurs enfants qui sont touchés par ce mal. Ce n'est pas un drame. Ici, les enfants sont comme les autres. Ils sont différents, mais ils réagissent comme les autres. On doit les aimer
On doit leur donner l'amour qu'il faut. Vous savez qu'en Afrique, c'est des choses que les gens ne connaissent pas, c'est des handicaps que les gens ne connaissent pas. On attribue tout à la sorcellerie et on les appelle souvent des enfants bêtes, des enfants mongols, des enfants porte-malheur. Et dans certaines contrées, il faut savoir que ces enfants sont accompagnés, voilà, c'est-à-dire sont même tués. Voilà. Donc nous sommes en train de faire la sensibilisation pour dire que ces enfants ont des potentialités et que si on les encadre, vraiment, ils peuvent devenir une réponse à un problème donné dans ce monde. Le pèlerinage diocésain des vice-présidents paroissiaux et responsable pour les affaires économiques s'est déroulé le dimanche 20 mars dernier en la cathédrale Saint-Esprit de Moqueville dans le diocèse de Grand-Bassam. La cérémonie a été présidée par le père Victor Ouedraogo, vicaire épiscopal de Maféré, en présence du père René Gaston, vice-chancelier d'Obala au Cameroun, autour du thème « Conseiller paroissial, 40 ans, c'est le temps d'une génération ». Quel héritage comptes-tu laisser à la nouvelle génération? Un compte-rendu de Morel Poti. Le deuxième rendez-vous spirituel des auxiliaires des curés de l'ensemble des paroisses du diocèse de Grand-Bassam a permis aux fidèles laïcs de se ressourcer à travers le pèlerinage diocésain des vice-présidents paroissiaux et responsables pour les affaires économiques. Venus des différentes paroisses du diocèse, ces acteurs de la vie de l'Église ont répondu à l'appel de Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam. La célébration eucharistique de cette rencontre a été présidée par le père Victor Ouedraogo, vicaire épiscopal de Maféré, auquel ont pris part les pères Émile Adiko, ancien vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, René Gaston, vice-chancelier d'Étimé du diocèse de Dobala, Cameroun, Basile Kakou, curé de Samo Bonois, et Augustin Junior, vicaire du secteur pastoral paroissial d'Aboissou. Dans son homélie, le père Victor Ouedraogo a encouragé le chrétien catholique à affronter les difficultés de la vie, à y faire face et à les surmonter. Saint Paul présente la vie chrétienne comme une épreuve, comme un désert. La traversée de la mer Rouge est comme un baptême. Mais après ce baptême, nous devons affronter les épreuves pour arriver à la terre promise. Les épreuves, nous ne devons pas dire au Seigneur, Seigneur, dans ma prière, je te demande, Seigneur, de m'épargner les épreuves. Je ne veux même pas voir d'épreuves devant moi. Je veux que le boulevard soit ouvert, qu'il n'y ait que joie et bonheur. Non. Le Seigneur a dit que celui qui veut me suivre fasse quoi? Qu'il prenne et me suive. Ne demandons pas à Dieu de nous éviter, mais demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de surmonter les épreuves. Les épreuves seront là. Seigneur, donne-moi la force de surmonter les épreuves. Soulignons que le second acte du pèlerinage diocésain avait pour thème « Conseiller paroissial, 40 ans, c'est le temps d'une génération, quel héritage comptes-tu laisser à la nouvelle génération ?» Il était question aussi d'échange, de partage et surtout de s'enquérir des réalités concernant l'avancée des travaux de la cathédrale Saint-Esprit de Moqueville. Une projection de film retraçant l'arrivée des premiers missionnaires à Grand-Bassam, porte de la foi et la visite guidée du chantier en construction de la cathédrale Saint-Esprit était au programme de ce rassemblement réunissant les premiers vice-présidents et responsables pour les affaires économiques des paroisses. Débuté le dimanche 6 mars 2020, le pèlerinage diocésain s'effectue en plusieurs catégories et prendra fin le dimanche 27 mars prochain, toujours en la cathédrale Saint-Esprit de Moqueville. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.